Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Tech. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on reçoit un nouveau smartphone haut de gamme de chez Samsung, le Galaxy S22 Ultra. Alors est-ce que ce smartphone est vraiment bien ou pas? On voit ça tout de suite et on commence avec le design. Et ce design du S22 Ultra qui est une vraie réussite, c'est clairement un mix entre un S21 et un Note. Alors tous ceux qui aiment le Note vont être super contents parce qu'on a aussi le retour du stylet en bas à gauche qui va nous permettre de faire beaucoup de choses, on verra ça tout à l'heure. On a aussi à l'arrière le module photo qui est maintenant intégré, ça ressemble beaucoup à celui du S21 Ultra, mais maintenant il est fondu dedans. À l'arrière c'est un mat noir qui évite les traces. Et vraiment le téléphone est super massif, l'écran est super beau et les arrières, alors là sur les côtés on a aussi des finitions aluminium. Donc là le téléphone en finition c'est clairement premium et ça rend super bien, donc vraiment bonne réussite. Au niveau des couleurs, on a du noir qui est juste ici, donc en mat toujours, blanc, on a du vert et on a aussi le burgundy. Alors cette couleur c'est un peu une couleur rosée qui est un peu signature avec le vert. Je trouve ça plutôt vraiment réussi et ça fait toujours aussi premium. Et on parle maintenant de l'écran en 6,8 pouces qui est vraiment énorme. Il est AMOLED et a une fréquence d'affichage de 120 Hz adaptatif. Donc ça a été mis un petit peu sur tous les derniers smartphones haut de gamme pour apporter de la fluidité et de la gestion de batterie dans l'utilisation. Après, on a une nouvelle technologie qui est intégrée, c'est le LTPO 2.0 par Samsung et qui permet à la fréquence d'affichage de descendre à 1 Hz quand on est en image fixe et ça va permettre d'économiser de la batterie. Franchement, dès la première utilisation, on voit tout de suite que l'écran a une qualité qui est vraiment énorme. Déjà, rien que la luminosité a été revue par Samsung et actuellement, le smartphone est le plus lumineux du marché. Le panel de couleurs a été revu par Samsung avec des vraies couleurs vives encore plus qu'avant. On a maintenant aussi un mode naturel qui se rapproche vraiment plus de la réalité. Donc on voit vraiment qu'ils ont voulu retravailler cet écran et que là vraiment on arrive sur les meilleurs écrans du marché. Samsung montre encore qu'ils sont les patrons là-dessus et c'est très réussi, autant sur la luminosité que sur le contraste ou encore les couleurs. Samsung veut protéger son téléphone et intègre une Gorilla Glass Victus Plus de nouvelle génération, donc c'est double couche de protection à l'avant et à l'arrière. C'est important, je pense, sur les smartphones haut de gamme d'avoir de la robustesse parce que c'est des smartphones qui sont quand même assez onéreux. C'est important de venir les protéger, donc Samsung, je pense, prend une très bonne direction et a aussi protégé les bordures avec sa technologie Armor. Et on parle maintenant des caractéristiques du téléphone. Donc le S22 Ultra embarque un processeur Exynos 2200 et 12 Go de RAM, donc ce qui en fait un téléphone qui est quand même très puissant. On va pouvoir faire du cloud gaming en 5G, on va pouvoir jouer directement sur des jeux mobiles. Après, j'aurais peut-être préféré avoir la dernière version du Snapdragon qui pour moi aurait été plus adapté à ce téléphone. Donc voilà, mais sinon le téléphone est quand même très bien. Au niveau du stockage, 256 Go de mémoire, donc ce qui est plutôt énorme. Il n'y a pas de carte SD, donc là c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça va devenir un petit peu la norme maintenant, vu qu'il y a des clouds pour assurer des annexes au niveau stockage. Après, il y a l'IP68 évidemment pour protéger de l'eau et de la poussière, et le smartphone est 5G. Un des atouts majeurs du smartphone, eh bien, c'est le S Pen qu'on sort avec une petite pression juste là. Et ça va ouvrir un menu personnalisable qui s'ouvre au milieu. Donc ça déjà je trouve ça super sympa. Il a vu aussi sa fréquence d'échantillonnage revue à la baisse, donc à 2,8 millisecondes. Donc on aura plus de fluidité dans l'écriture et plus de sensibilité. On pourra avec le S Pen écrire directement sur l'écran quand il est éteint, on pourra annoter des photos, prendre des clichés à distance. Donc il y a plein d'utilisations pour ce S Pen qui sont disponibles et je pense que c'est un réel atout majeur pour le téléphone. La batterie quant à elle est de 5000 mAh et charge en 60 minutes avec une supercharge de 45 watts. Alors au niveau de l'autonomie c'est très bon. Pourquoi? Parce qu'il y a le 120 Hz adaptatif qui vient justement améliorer cette autonomie et on a aussi le processeur qui est un petit peu plus petit qui va moins consommer. Après, est-ce que c'est vraiment lié? Ça je ne le sais pas, ça sera à voir vraiment dans le temps au niveau de l'autonomie, mais vraiment on tient largement la journée avec.
On parle maintenant de la photo, il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau de ce gros module photo. Alors, il est composé de différents objectifs, un principal de 108 mégapixels, on a aussi un ultra grand angle en 12 mégapixels et deux téléobjectifs, donc en 3 fois et en 10 fois, tous les deux en 10 mégapixels. Pour moi, l'objectif le plus intéressant, c'est le 108 mégapixels qui a été agrandi, donc qui capte plus de lumière. Donc qui dit plus de lumière dit aussi plus de qualité dans l'image et plus de qualité aussi dans les couleurs. Après, on a un dispositif anti-bruit qui a été ajouté par Samsung qui vient ajouter de la netteté à la photo. L'objectif à l'avant, je n'en avais pas encore parlé, est de 40 mégapixels, donc ça permettra de prendre des selfies de meilleure qualité et de faire des vidéos aussi en selfie de meilleure qualité, évidemment. Pour la vidéo, on aura la vidéo en 8K et la vidéo en 4K. On aura aussi une très belle innovation qui est la super stabilisation Steady de chez Samsung. Alors ça, c'est vraiment impressionnant, ça apporte énormément de stab quand on prend une photo ou une vidéo. Surtout sur la vidéo, c'est juste bluffant parce que quand il y a des vibrations, on n'a plus bien le téléphone qui bouge dans tous les sens. La photo est bien clean et bien propre. Donc là, c'est vraiment une super amélioration. Le module photo est une vraie réussite. Samsung a travaillé sur les composants, donc au niveau du module. Ils ont travaillé aussi sur le processeur et la gestion interne au niveau logiciel pour avoir un meilleur rendu photo au final. Donc c'est très bon. Moi je valide complètement. Pour conclure, le Samsung Galaxy S22 Ultra, eh bien, c'est un smartphone qui est très innovant et très complet. Il est bon dans tous les domaines, il a un très beau design, de bonnes photos, il a le S Pen qui est complètement signature. Donc c'est un smartphone qui se démarque des autres. Vraiment une bonne surprise. Alors après, peut-être qu'on aurait voulu un peu plus du côté graphique et processeur. On aurait peut-être voulu un petit Snapdragon. Mais sinon, c'est un sans faute de la part de Samsung qui nous donne un très bon téléphone. Merci d'avoir regardé la Minute Tech, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao!